Ça serait la fin de Dragon Ball Super? Moi je crois pas. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous expliquer en 4 points pourquoi ça ne peut pas être la fin. C'est parti. Point numéro 1, Dragon Ball Super fait de l'argent. En effet, Dragon Ball Super avec ses épisodes de fanservice, son max de transformation de combat et les histoires copier-coller comme celle de l'arc Mirai Trunk et que le retour du futur, tout ça. Mais il a aussi permis d'acquérir un nouveau public plus jeune qui ne connaissait pas ou très peu l'univers Dragon Ball et ainsi par exemple faire télécharger des jeux comme Dokkan Battle et dernièrement Dragon Ball Fighter Z sur console et PC. Mais elle a aussi attiré tous les anciens qui eux ont un regard critique avec les purs. Ce que j'appelle purs, c'est les habitués, ceux qui ont regardé depuis le début sur Dragon Ball, qui ont lu les mangas, qui ont tout suivi l'histoire de Sangoku et Vegeta, et à la catégorie de ceux qui n'aiment pas Dragon Ball Super, ni Dragon Ball GT, ni aucun Dragon Ball en dehors de celui de Dragon Ball Z. Ils ne voient qu'à travers ça. Et il y a aussi les gens comme moi qui, peu importe l'histoire, ne fait rêver. Et c'est d'ailleurs une très bonne transition pour passer sur le deuxième point. Point numéro 2, Dragon Ball Super est rageant. Oui, j'ai bien dit Dragon Ball Super est rageant parce que Dragon Ball Super n'exploite pas toutes ses cartes. Oui, Dragon Ball Super est parfois bâclé, comme le coup du Végéto Blue qui dure un seul épisode, soi-disant parce qu'il utilise toute son énergie des Potala. On aurait tous aimé le voir plus longtemps, mais il ne faut pas oublier que dans la société actuelle, il faut vendre et donc enchaîner les épisodes. Bon, c'est sûr, c'est un mal pour un bien. Grâce à ça, on a eu l'ultime transformation de Trunk qui vient à bout de Zamasu, qu'on voit le potentiel de la série animée. Même si on se demande parfois ce que la Toei Animation fait, hein, on peut se dire qu'ils nous ont fait frissonner quand même plus d'une fois et qu'ils le feront encore parce que c'est ça Dragon Ball Super et on l'aime pour ça. Point numéro 3, histoire et alternative dans Dragon Ball Super. Même si on sait que Dragon Ball Super se déroule entre Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, soi-disant une histoire alternative, selon Toriyama qui pour moi, et un ami en particulier qui se reconnaîtra, a plus de logique que Dragon Ball Super avec le Super Saiyan 4, la forme aux Zao, etc. Mais bon, c'est pas sujet, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. On revient à Dragon Ball Super qui est bien sûr le sujet de cette vidéo, qui doit s'arrêter bientôt. Je pense que c'est peut-être par un manque d'audience, une panne d'inspiration ou peut-être la peur de faire de la bouse comme récemment avec Sangohan que je ne digère toujours pas avec son sacrifice, je passe. Si la licence revient, ça sera peut-être pas sous la forme Dragon Ball Super, mais on peut y croire. Bien que, plein de personnes l'aient déjà dit, mais je suis d'accord avec eux, on peut quand même penser à la future histoire qui peut arriver dans Dragon Ball Super. On va pas rester là à la fin du tournoi du pouvoir et où il se passe rien. Il va bien y avoir une rotation des Haikaishin, prêtre maléfique, une nouvelle exploitation de Freezer peut-être, comme d'habitude, parce que c'est recyclé Freezer, il faut le recycler et toujours le recycler, prêt à tout pour manipuler les dieux. Cette série est bourrée de suites évidentes et c'est pour moi impossible d'en rester là. En plus des 2 points cités précédemment, j'ai des idées et que d'autres youtubeurs ont aussi. Ça veut bien dire que la Toei Animation doit les avoir. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément que ce problème d'idées, il y a aussi un choix stratégique pour faire languir les fans, automatiquement créer plein de théories suite à ces épisodes, revenir plus fort en se disant que le public les attendra impatiemment. Point numéro 4, en attendant. Avec l'arrivée de Dragon Ball Fighter Z sur plateforme et PC, Dokkan Battle qui marche toujours aussi bien sur téléphone et d'autres jeux ou mangas nous tiendront sur le qui-vive sur l'arrivée d'un prochaine saga animée. En passant, il y aura des gameplays sur ma chaîne, sur Dragon Ball Fighter Z pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Et pour les actus de mon perso Dokkan Battle, vous pouvez vous abonner sur mon compte Instagram Spadoxy. Sinon, à part ça, on peut voir aussi qu'une histoire alternative dirigée par Akira Toriyama exclusif est présente dans le jeu Dragon Ball Fighter Z, ce qui me fait dire qu'en dehors d'un animé, même le jeu vidéo nous propose des nouveautés. Donc pour revenir au point cité précédemment, il n'y a pas une panne d'inspiration. Et je pense que ça peut relancer la série animée dans quelques mois ou années, je sais pas. Mais c'est impossible pour moi que ça s'arrête comme ça. C'est impossible.
Pour conclure, on est tous plus ou moins déçus que l'anime s'arrête maintenant. Mais je perds pas espoir et me dis qu'avec tous les points cités dans cette vidéo, la maigre chance que cette licence continue est possible. Et je vois vraiment pas pourquoi elle s'arrêterait complètement. Après on connaît la politique japonaise avec le kawaii, il faut que tout soit mignon. Dragon Ball Super a peut-être passé son cycle au Japon et automatiquement ils sont obligés de changer. Faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une population de consommation et on essaie de rapporter de l'argent avec les yokai qui marchent très bien avec une population jeune, ou on garde le manga Dragon Ball Super qui plaît aux fans, aux grands fans comme moi et beaucoup de monde, et l'anime qui celui-là était quand même censé attirer les enfants. Aujourd'hui malheureusement Dragon Ball Super est dépassé. C'était une génération avant, c'était ma génération, l'anime peut-être passer la main à une autre série. Pour moi Dragon Ball Super c'est pas fini, pour moi ça reviendra quand même. Toriyama est plein d'idées, je pense que quand même il y aura quelque chose. Donc faut pas être déçu, partir défaitiste et penser que ça soit fini. Je sais que beaucoup sont contents que ça se termine vu la merde qu'ils nous ont fait récemment. Et on va voir comment se termine ce tournoi du pouvoir, parce que si c'est pour bâcler comme ça depuis quelques temps, ce sera vraiment temps que ça se termine. Après si c'est pour revenir plus fort, je dis pas non. Mais faut pas que ça revienne dans cet état là quoi. Non, pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, à poser des questions. Si ces questions sont récurrentes, je ferai des vidéos dessus. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux. Le compte Spydoxy existe sur Instagram également, sur Twitter, sur Twitch pour ceux qui veulent suivre le jeu vidéo, sur la chaîne Spydoxy. Je vous donne rendez-vous le soir sur du Fortnite et bientôt vendredi sur Dragon Ball FighterZ. Et je vous dis ciao les gars.